Que cache-t-on au peuple malgache? Ou du moins, que veut-on cacher? Pourquoi les détails sur cette fameuse rencontre au sommet ne sont pas dévoilés au grand jour? En tout cas, réconciliation ou pas, l'impunité est irrecevable. Par ailleurs, il n'appartient qu'à la justice d'avoir le dernier mot. Ils promettent de se repentir et de ne plus reprendre leurs mauvaises habitudes. Mais qui vous garantit qu'ils tiendront parole? Eh bien la justice tout simplement. Alors je l'ai toujours dit et je réitère que cette réconciliation forcée ne peut qu'être source de conflit. De leur côté, les députés, eux aussi, sont du même avis. L'impunité de certaines personnes est inadmissible. Tout crime, quel qu'il soit, doit obligatoirement passer entre les mains de la justice. L'État compte certainement accorder son pardon à Ravaloman Namark. C'est une décision qui n'appartient qu'à lui. Nous ne sommes pas du même avis donc, mais c'est la justice qui a le dernier mot. Soit les 4 anciens et l'actuel chef d'État se sont concertés et une déclaration officielle en est ressortie. Beaucoup craignent tout de même des vrais objectifs de cette rencontre au sommet. En tout cas, tous attendent le prochain dialogue entre les chefs d'État qui se tiendra le 13 janvier 2015. Les plus démunis se sont délaissés. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les députés issus du MAPAR ne peuvent rester les bras croisés face à cela, d'autant plus que l'exécutif ferme carrément les yeux sur les difficultés que vit au quotidien le petit peuple. Noël est proche, personne ne se soucie guère de ces personnes défavorisées. Voilà pourquoi j'y prends part. Le gouvernement exécutif devrait voir de près le problème social de ces gens. Jusqu'ici, aucun acte n'a été aperçu. Les tout petits et insouciants enfants, ils remercient de tout cœur l'élu du 3e arrondissement. J'ai reçu des dinettes et biscuits pour ce Noël de la part de Anya. Je suis contente face à l'acte de Anya. Le député Anya a comblé de bonheur tout le 3e arrondissement. Elle a commencé par un bouchakel en offrant des jouets et des friandises aux enfants, puis elle est passée par un kourjan en s'occupant des personnes âgées. Une journée clôturée par un grand déjeuner. Quelques jours avant Noël, les jouets remplissent la rue de Tananarive. De nombreux jouets pour filles et garçons sont présents à chaque recoin de rue. Un fait qui devrait faciliter la tâche aux parents, pourtant les déstabilise face aux multiples choix. Je suis à la recherche de jouets pour mes enfants. On achète souvent au même endroit chaque année, donc c'est normal si les vendeurs nous fassent des promotions. Ma fille a vu de Barbie et me demande de lui acheter une couronne comme sur les Barbies pour elle. Chaque parent a sa manière d'acheter les jouets. D'autres décident d'emmener leurs enfants afin que leurs enfants choisissent eux-mêmes les jouets. Néanmoins, les parents recherchent les jouets tendance pour leurs enfants. Même si on est en pleine crise, les parents malgaches recherchent toujours la qualité, non la quantité pour leurs enfants. À l'exemple des voitures, les parents ne recherchent plus les bonnes vieilles voitures, mais que les téléguidées. Le choix est vaste pour l'achat des jouets à Nalakeli. Ici, pas besoin de grand budget, chacun y trouve son compte.